Donc, nous sommes de retour après une courte pause publicitaire avec Marie-Ève Boivin, directrice générale du Centre d'action bénévole Le Nordais de Forestville. Donc, on a terminé en parlant de la popote roulante, mais au niveau de l'aide alimentaire, vous avez également là, un nouveau service de frigo communautaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, le frigo communautaire, c'est le dernier service en liste là, qui est offert par le Centre d'action bénévole Le Nordais. C'est un frigo qui est accessible pour tout le monde. Il est situé à la friperie au 15 2e Avenue. Les gens se rendent là, prennent ce qu'ils ont de besoin là, pour les nourrir, là, pour leur aider au niveau alimentaire. Nous, dans le fond, on travaille en collaboration avec les commerces locaux, principalement Provigo, qui nous donnent là, les denrées qui sont non vendues ou qui sont à être périmées là, en quelques sous peu. C'est des dons qu'ils nous font. Il n'y a pas juste Provigo, en fait. Là, on a eu des dons aussi de la boulangerie Le Petit Four qui nous ont donné du pain. On a une collaboration aussi avec Couche-Tard qui nous donne du lait à l'occasion là, quand c'est pour être périmé. On a Accept également, Marché Tradition, je m'excuse, qui nous font des dons. C'est toutes des choses qu'on reçoit. Nous, on fait l'inventaire de tout ça et puis on va porter ça là, au frigo communautaire. Tout récemment, on a annoncé également là, que les gens sont invités à venir porter des denrées également. Là. Des gens qui cuisinent, qui veulent faire des dons, ils peuvent aller le porter directement là-bas. Puis nous, ben, on met ça à la disposition des gens dans le besoin. Parfait. Donc, c'est un accès assez libre quand même. Donc, c'est sur les heures d'ouverture de la friperie? Oui, c'est ça. C'est du lundi au vendredi entre midi et 16h. Nous, ici à Forestville, c'est l'option qu'on a retenue là, de le mettre à la friperie. Des fois, c'est offert différemment dans différents villages, là, dépendamment de ce qui est choisi, mais chez nous, c'est comme ça. OK. Puis donc, il n'y a pas besoin de passer un questionnaire, tout ça. Une personne qui gagne 100 000 par année, mais qui a une période très difficile, puis il veut nourrir ses enfants, donc il n'y a pas de problème, il peut y aller. Là. Effectivement, ça, c'est le frigo communautaire, c'est vraiment accessible à tout le monde, sans regard qui y va, quels besoins qu'ils ont, là, c'est vraiment pour tous. Par contre, on a également les dépannages alimentaires qui sont offerts ici au Nordais, mais ça, c'est sur rendez-vous, puis on analyse un petit peu les demandes, parce que malheureusement, les budgets ne nous permettent pas d'en offrir à tout le monde, donc on doit faire une certaine analyse des gens qui font des demandes pour les dépannages alimentaires. Oui, puis justement, on parle d'aide alimentaire. Ça fait 2 ans là, qu'on est en période de pandémie. Est-ce que pour le Centre d'action bénévole Le Nordais, ça a eu un impact au niveau des demandes pour l'aide alimentaire? Ah oui, je l'affirme assurément. On a eu une augmentation des demandes de dépannage alimentaire. La friperie, le frigo communautaire également, mais comme il est en place, ça fait seulement 1 an, là, c'est difficile de se référer. Mais pour ce qui est des dépannages alimentaires, là, on a augmenté là, à l'interne le budget qui était attitré là, pour les dépannages alimentaires parce que la demande, elle est réellement là. Oui, puis est-ce que vous avez vu un nouveau type de clientèle peut-être que vous n'aviez pas avant? Oui, effectivement. Là, surtout ces derniers mois, là, les chômeurs, les gens qui sont en attente d'assurance-emploi, là, je pense qu'il y a eu des problématiques. Là. J'en ai eu plusieurs qui sont venus là, nous rencontrer. Là. Le temps que l'argent commence à rentrer, puis pour les aider dans ces... Oui, dans le besoin. Donc, c'est possible pour eux de venir vous voir, mais comme tu disais, dans le fond, c'est sûr que vous avez des budgets à respecter et il y a des critères à respecter également. Donc, mais si jamais ils peuvent être applicables à eux, ils peuvent faire appel à vous. Oh oui, absolument. Là. Puis qui se gênent pas, qui appellent, on va jaser avec eux, puis on va analyser la demande. C'est sûr que j'essaie le plus possible d'offrir là, aux gens qui demandent. Mais bon, comme on a mentionné, là, j'ai différents critères à respecter également. Oui, c'est ça. Et au niveau, justement, de la popote roulante, tu me disais là, pendant la pause là, que les bénévoles sont vraiment importants également à ce niveau-là. Oui, c'est sûr qu'on a quand même 3 routes, 3 jours par semaine. J'ai des bénévoles qui font les 3 jours, qui sont là tous les jours. J'ai des routes que c'est plus difficile, là, que c'est une personne, ça change à tous les jours. Ça fait qu'on a toujours besoin de bénévoles pour la popote. Je le mentionne, c'est pas un bénévolat qui est très, très long à faire. Les bénévoles se déplacent, se rendent ici au Nordais à 10h. Ils partent avec leur sac, les repas, ils vont chez les gens. 11h30, midi moins quart, souvent c'est terminé. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à faire une petite heure et demie, 2 heures, une fois par semaine, ça peut être une belle forme de bénévolat à faire. C'est ça, ils sont pas obligés de faire les 3 jours, toutes les semaines, donc c'est selon ce qu'ils peuvent donner, mais vous êtes preneur, dans le fond, de tout le temps que les bénévoles peuvent donner.
Donc, Marie-Ève, vous avez également un service de secrétariat et d'impôt aussi, là, je joindrais ça ensemble. Oui, exactement. On a le service de secrétariat là, pour tous les gens là, du secteur qui ont besoin de photocopies, faire des fax, faire imprimer des documents. Notre secrétaire là, qui est ici à l'avant, là, ça fait toujours un plaisir de les recevoir puis répondre à leurs besoins. Et on a le service annuel d'impôt qui est offert là, pour les gens à faible revenu. Ils peuvent venir ici porter leurs documents, prendre l'information, savoir s'ils sont ciblés ou non dans le montant qui... On a un montant maximum là, qu'on peut faire les impôts. Là, donc, c'est ça. Les gens viennent ici, apportent ça, puis on a des bénévoles qui complètent les impôts. Parfait. Puis au niveau justement du service de la travailleuse de milieu, c'est un autre employé qui fait partie de votre équipe. Et c'est quoi son rôle à cette travailleuse-là? Oui, notre travailleuse de milieu travaille principalement avec les aînés, la clientèle aînée. Majoritairement, cet employé se rend chez les personnes âgées ou les personnes âgées peuvent venir ici également. Principalement, son rôle, c'est de faire le pont entre les personnes âgées et les différents services qui sont offerts. Quand on a des problématiques, quand on a besoin de quelque chose, on ne sait pas toujours vers où se tourner, vers qui se tourner. Alors, on rentre en communication avec Jessica, notre travailleuse de milieu, puis elle, par la suite, ayant une bonne connaissance des différents services qui sont offerts, les ressources spécifiques aux aînés. Donc, elle peut les accompagner là, aussi là, dans les démarches là, qui sont à faire. Oui, c'est ça. Je pense à des personnes, par exemple, qui ont des appareils, qui entendent moins bien au téléphone. Dans le fond, Jessica peut appeler avec eux à côté et les accompagner là-dedans. Oui, exactement. Prendre des rendez-vous médicaux, des fois, c'est pas facile. Exemple, là, Jessica peut les accompagner dans tout ça, puis le faire avec eux. Évidemment, la personne reste au centre là, du service. Si c'est aussi également compléter, faire des fameux formulaires, c'est pas toujours facile, c'est petit, donc elle peut le faire avec eux. On peut référer des gens, au réseau. Le réseau également peuvent transférer des dossiers à Jessica là, pour qu'elle puisse accompagner des personnes. Donc, s'il y a une personne qui se sent interpellée, est-ce qu'elle appelle directement ici au Centre d'action bénévole? Oui, ils peuvent communiquer directement ici au Centre d'action bénévole. On va le transférer l'appel à Jessica. Elle a son cellulaire également, donc elle peut être rejointe là, au niveau de ses coordonnées, qu'on donnera peut-être à la fin. Oui, parfait. Donc, tantôt, au début, on a parlé d'un centre d'activité qui est le centre de jour qui s'adresse vraiment aux personnes aînées. Mais vous avez un autre genre de centre d'activité qui est le centre Murmure. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce centre-là? Oui, le centre de jour, le Murmure, c'est un centre de jour c'est le même type de centre de jour que pour les aînés. Donc, c'est offert de 10h à 15h. Les gens viennent ici, viennent dîner. Mais c'est pour la clientèle qui ont eu des problématiques en santé mentale. Ah, OK. Ouais. Donc, ces personnes-là sont accueillies ici. Ils ont des activités spécialement pour eux. Donc, ils passent la journée, ils dînent. Est-ce que vous allez les chercher également? Oui, le transport est également offert. On va les chercher, on les ramène en fin de journée. Ils ont leur repas ici. Ils font des activités. Des fois, des sorties aussi. Même le centre de jour pour personnes âgées, ils ont des belles sorties. Ils ont des activités très intéressantes. Oui, c'est ça. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'inscrire, ben encore là, on donnera les coordonnées pour appeler ici directement au centre d'action. Est-ce qu'il y a d'autres services dont on n'a pas fait part? Il y a assurément la friperie. Oui. Hein, la friperie qui est le magasin là, qui vestimentaire. On a des meubles également, des articles de bébé, des vêtements de bébé. C'est un magasin qui est quand même bien connu là, à Forestville. On a une bonne clientèle, plusieurs personnes qui vont là. On a aussi beaucoup de dons. Je remercie les gens d'offrir là, à la friperie là, le surplus des choses qu'ils n'utilisent plus. Dans le fond, on leur donne une deuxième vie. Hein. Ça fait partie un petit peu de la récupération là, qui est demandé. Là. Donc, c'est ça. C'est ouvert de midi à 16h au 15 2e Avenue. Beaucoup de gens vont là. C'est des choses à moindre coût. Là. C'est vraiment pas cher, réutilisé. Donc, c'est un beau magasin. Et encore là, vous avez besoin de bénévoles justement pour assurer le service. Et pour les gens qui veulent donner, est-ce qu'ils doivent rentrer dans la friperie? Vous avez des bacs? Oui, à l'extérieur de la friperie, là, il y a 2 gros bacs, un bleu, un rouge. Les gens peuvent donner les vêtements dans ces bacs-là. Quand c'est des meubles ou des choses comme ça, c'est plus délicat. Idéalement, d'y aller sur les heures d'ouverture de la friperie. Sinon, des fois, il y en a qui les laissent à l'extérieur, puis on s'assure de rentrer ça à l'intérieur. On a beaucoup de bénévoles qui travaillent à la friperie. C'est ce qui fait qu'on a un si beau magasin, qu'on a une belle réputation également. On est bien fiers de notre magasin. Là. Il est connu là, à la grandeur de la Haute-Côte-Nord, je dirais même de la Côte-Nord. Les gens arrêtent là, pour venir magasiner chez nous. Ouais, on est bien contents.
Ah, ben c'est le fun. C'est le fun d'avoir des services qui sont appréciés, puis justement de vous faire connaître là, de plus en plus au fil des années. Puis là, on a parlé de beaucoup, beaucoup de services, mais est-ce que le Nordais a d'autres projets dans ses cartons qui s'en viennent? Ben, c'est sûr que là, avec la pandémie, on a travaillé spécifiquement à maintenir les services puis à s'ajuster un petit peu aux différentes demandes qui ont été faites. Dans un avenir rapproché, oui, on aimerait peut-être augmenter les jours de popote, essayer d'offrir 4 jours. Est-ce qu'un jour, on se rendra à 5 dans le meilleur des mondes? Ça serait quelque chose d'intéressant. Mais on est toujours actif à la recherche de projets, puis on travaille là, pour développer là, du mieux là, le CAB. Oui, vous avez beaucoup de potentiel de développement. Et là, maintenant, peut-être qu'on pourrait justement donner les coordonnées. Donc, pour ceux qui veulent devenir bénévoles, ceux qui veulent faire affaire avec le Centre d'action bénévole pour recevoir des services, donc à quel numéro ils peuvent vous joindre? Oui, ils peuvent appeler au 418-587-4226. La réceptionniste, là, notre secrétaire, là, va prendre l'appel et puis elle va diriger là, les gens au bon service là, pour s'assurer du suivi, là, que ça soit fait dans les plus brefs délais. Parfait. Et pour terminer, Marie-Ève, pour en savoir un petit peu plus sur toi, il y a quand même beaucoup de gens à Forestville qui te connaissent, mais donc tu es vraiment une Foresvilloise, là. Tu es native d'ici. Oui, je suis native d'ici. J'ai quitté le temps de mes études là, à l'extérieur et puis on est revenu là, avec les enfants. On a décidé de revenir élever nos enfants ici, là, dans notre belle région, notre belle municipalité, pour leur donner une qualité de vie qui nous ressemblait. Oui, puis c'est dans quel domaine, justement, que tu as fait tes études? Moi, j'ai fait une technique en éducation spécialisée à Rimouski. Okay. Et puis, j'ai poursuivi par la suite avec un bac en enseignement d'adaptation scolaire à Montréal. OK. Puis donc, c'est quoi qui t'a amené vers le communautaire? Bien, quand on est arrivé à Forestville, j'étais enceinte, j'ai eu le bébé, donc j'étais en congé de maternité. C'était plus difficile un petit peu là, de faire du remplacement à l'école. Il y a le poste qui s'est affiché ici en tant que travailleur de milieu. Ça m'a interpellée, donc de fil en aiguille, là... J'en suis devenue la directrice là, du CAB. Bien, on est bien content de t'avoir reçu aujourd'hui, d'avoir fait justement le tour des services du Centre d'action, mais j'invite les gens vraiment à vous appeler, puis à vous joindre, puis même aller voir votre site web pour en savoir plus, parce qu'on aurait pu faire une émission d'1 heure si on aurait voulu. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève, c'était vraiment intéressant. Bien, ça fait plaisir. Merci à vous de venir faire un tour chez nous. Et vous, chers téléspectateurs, donc je vous dis à la semaine prochaine avec notre prochain invité qui va être Kim Bouchard, donc du Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord.